Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais aller voir quel message est-ce que je peux avoir pour vous aujourd'hui. Et donc j'ai pris les anges de l'amour. Donc là, j'ai la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Le mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc là, j'ai deux personnes qui sont en situation, en demande de divorce, j'entends. Ça a l'air compliqué. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes qui veut pas de cette séparation. Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirant à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Attirez votre âme sœur. D'accord, donc en fait là, ce qui se passe dans cette situation, c'est donc là, ce sont donc deux personnes qui sont mariées, qui sont en pleine séparation, en plein divorce, j'entends. Les démarches sont vraiment bien entamées. Et ce que l'on vous dit, c'est que attention, au moment de signer les papiers, vous pourriez avoir des problèmes. Ouais, je pense que l'autre personne va demander des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Je pense que si vous avez demandé cette séparation, en tout cas si c'est vous qui avez demandé la séparation, c'est parce que vous pensez, je dis bien vous pensez être en lien d'âme sœur avec une autre personne. Et donc là on vous dit que si vous pensez que l'autre personne est votre âme sœur, eh bien il faut faire des prières donc pour attirer, j'entends un peu plus fort cette personne vers vous. Là ce que l'on me dit que les problèmes familiaux, c'est que n'en parlez à personne pour l'âme sœur. Pour l'instant, gardez-le pour vous. Parce que beaucoup de personnes ne vont pas comprendre pourquoi donc vous séparez d'une personne. Alors que pourtant, je ressens que dans ce mariage, ça fait vraiment très longtemps qu'il se passe plus grand-chose. Ouais. Il se passe vraiment plus grand-chose dans cette relation, dans ce mariage. Et donc, j'ai l'impression que ça fait aussi longtemps que vous attendez vraiment ce lien d'âme avec une autre personne. Et, ouais. Et donc là, vous pensez vraiment avoir trouvé cette personne. J'entends enfin. Donc je me sentais bien avec la personne avec qui j'étais. Mais le lien d'âme, pour moi, c'est quelque chose d'encore plus fort. C'est plus fort que vous. C'est vraiment intense. On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme carte? On va aller voir avec le 77 d'Aliaské. Donc là, j'ai une carte qui est à l'envers. Donc, on m'a dit de la prendre.
Ouais. Là, j'entends, il y a bien des perturbations par rapport à cette séparation, par rapport à ce divorce. Il y a des choses compliquées qui arrivent vers vous, on me dit. J'ai l'impression que... Oui, signature. J'ai vraiment l'impression que ça fait longtemps que vous pensez justement donc, à vous séparer de la personne avec qui vous étiez en mariage. Vous étiez marié avec cette personne. Ça fait vraiment très longtemps puisqu'il se passe vraiment plus grand-chose dans cette relation. Et vous attendiez vraiment de rencontrer une autre personne avec vraiment des liens très très forts. Et donc là, ce qu'on me parle avec la stagnation et la signature, c'est que ça fait vraiment longtemps, voilà, que... enfin, en tout cas, le divorce va traîner en longueur. Ouais. La séparation va traîner en longueur. Et on me redit bien à nouveau qu'il va bien falloir faire attention. Donc, au moment de signer donc ces documents, la porte... Ouais. Là, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment envie de passer à autre chose, vraiment quelque chose de plus fort, de plus intense. Ouais, vous voyez là, vous tournez le dos à la situation, vous voulez plus être avec cette personne, j'entends. Ouais, parce que je pense qu'avec cette personne, vous avez vraiment fait le tour de la relation. Ouais. Et là, ce que l'on me dit, c'est que vous pensez donc être guidé pour vous diriger vers cette âme sœur, vers cette autre personne. L'invitation. Je pense que vous attendez que cette personne vienne vous parler. Je pense que vous rêvez, parce que là je vois vraiment la scène, vous rêvez vraiment que cette personne vous invite juste à boire un verre pour au moins parler. Ouais, au moins parler, même si ce jour-là il se passe rien. Je pense que vous avez vraiment envie que cette personne vous invite pour au moins parler ensemble. Ça vaut plein de choses, je ressens. Oula. Et donc là, on vous annonce donc même pour ceci, il y a beaucoup de difficultés. Vous avez vu comment la carte elle a sauté. On annonce beaucoup de difficultés donc pour le divorce, pour la séparation et aussi pour l'âme sœur. J'entends, c'est quelque chose de très difficile. J'entends, vous vous en voulez. Pourquoi vous vous en voulez? Parce que vous avez laissé traîner les choses en longueur. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, j'entends pourtant que vous avez envie d'évoluer, mais c'était difficile en fait pour vous donc d'effectuer cette séparation. Parce que ça fait vraiment longtemps que vous êtes avec la personne. Et je pense qu'il y a vraiment aussi donc la famille qui ne vont pas du tout comprendre pourquoi vous vous séparez de cette personne. Donc là, ce que l'on me dit, c'est que vous avez vraiment envie de nouveauté, un besoin. C'est plus un besoin de nouveauté. Et je ressens aussi que vous avez vraiment besoin de communiquer avec cette personne. Une très grande envie et surtout un besoin. Besoin d'approfondir les choses, besoin de savoir où vous en êtes avec cette personne. Là, avec la méditation, ce que l'on me dit, c'est que il faut prendre patience parce que il y a vraiment des difficultés qui s'annoncent pour être avec cette personne. Ouais, quelque chose de difficile. La personne, elle n'est pas prête, j'entends. La personne, elle est encore en dualité, elle n'est pas du tout prête. Je ressens que cette personne, elle pense à vous, mais elle est bloquée. Ouais, elle est bloquée. Elle est bloquée dans une situation. Je pense que la personne, elle n'est pas célibataire. Vous voyez, je ne pense pas que vous étiez au courant. Cette personne donc, n'est pas célibataire, pardon.
Donc là, ce que l'on me dit, c'est qu'une personne qui pourrait être un peu plus âgée que vous. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant d'agir. Quelqu'un avec beaucoup de sagesse. Quelqu'un qui sait le lien que vous avez avec. Qui reconnaît ce lien. Une personne qui a décidé de rester tranquille, de ne pas bouger. Une personne qui se pose encore actuellement beaucoup de questions. Vous voyez, cette personne, elle est bloquée. Cette personne sait qui vous êtes, sait quelle relation elle va avoir avec vous, mais cette personne, elle est bloquée. Et je pense que volontairement aussi, donc elle bloque la situation, la personne. Ouais. Elle bloque la situation. Je pense que la personne, pour l'instant, n'a pas envie d'avancer. Ouais. Pour moi, la personne, pour l'instant, n'a pas envie d'avancer. Vous voyez, elle prend vraiment son temps. Ouais. Et ce que l'on me dit avec la lune, c'est vraiment une personne qui réfléchit beaucoup, mais beaucoup à la situation, qui s'isole, qui est pleine de doutes, remplie de doutes. Donc là, on vous dit oui. Donc oui, cette personne pense à vous. Oui, cette personne a des sentiments pour vous. Mais je pense que là, le souci de cette personne, ce qui la bloque, c'est le fait que vous vous sépariez pour elle. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ce que la personne pense. Pense que vous vous séparez pour elle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui l'ennuie. Mais vraiment beaucoup. Et je pense que c'est pour ça que cette personne n'est pas en communication actuellement avec vous. C'est vraiment quelque chose qui embête énormément cette personne. Ouais, parce que là, ce que je ressens, c'est si ça fait longtemps que dans la situation, là, ça va pas, pourquoi t'es pas parti avant? Pourquoi maintenant qu'on a ce lien, tu te sépares? Donc si c'est de ma faute, je veux pas. Voilà ce que cette personne se dit. Voilà, donc cette guidance est terminée. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter soit sur ma page Facebook, soit par email. Moi, je vais vous laisser. Et en attendant, je vous fais des très gros bisous et je vous souhaite un excellent dimanche. Bisous.